voilà, nous avançons. Nous sommes toujours en train de parler des valeurs qui ont façonné notre culture et qui pourraient nous façonner nous aussi si nous le voulons. Et la valeur des valeurs avec laquelle nous avons commencé, c'est la valeur d'Ubuntu. L'humanité est réussie, qui était l'idéal de vie dans toute l'éducation traditionnelle et dans le comportement social. Nous parlons d'Ubuntu au plan familial aujourd'hui. Nous n'allons pas parler de la famille au sens clanique ou au sens de la famille nucléaire, tout simplement, parce que nous sommes maintenant dans un moment où nous parlons des valeurs qui sous-tendent tout cela. Le niveau des institutions et de l'expression culturelle, ce sera plus tard. Alors, à propos des valeurs précisément, nous avons déjà parlé de la première valeur fondamentale, umutima, la conscience. Nous montrions que l'homme est un être centré. Et quand il accepte qu'il est centré, qu'il doit interroger son intérieur intime, interroger sa conscience pour pouvoir agir, et alors celui-là, on l'appelle un homme no mundo. Nous avons parlé de la valeur d'Iteka, la conscience de la dignité personnelle et de la dignité d'autrui, le respect de soi et des autres. Et c'est à cela qu'on reconnaît un homme digne de son nom. Nous avons parlé aussi de la valeur d'Ivanga qui fait qu'un homme est un homme quand il s'identifie à sa responsabilité, à son engagement. Et nous avons vu que d'ailleurs, disons, le point culminant d'Ivanga, c'est Ubushingandae, c'est-à-dire la responsabilité sociale à toute épreuve. Se sentir responsable de la vérité, de la justice et de la concorde autour de soi. C'est du sérieux. Et puis nous avons montré qu'un homme digne de son nom doit aussi faire preuve d'une valeur qu'on appelait okuyumanganya, c'est-à-dire l'acceptation solide, adulte de la souffrance. Toutes ces valeurs-là montrent que finalement, nous avions des éléments solides pour pouvoir même tendre vers la sainteté. Pourquoi pas? Qu'on se le dise et qu'on ne craigne pas de le penser ainsi. Et donc, au plan personnel, Ubuntu, ça tient la route. Avançons maintenant vers le plan familial. Ubuntu, c'est quoi? Ubuntu au plan familial et social. Ça se dit Ubumwe. Ubumwe, c'est aussi une valeur clé de la culture traditionnelle. C'est une expression de l'Ubuntu au plan social. Voyons cela de plus près. Le terme Ubumwe signifie unité. Disons, il a beaucoup de sens au plan analogique, mais on peut le penser comme ça. Il est apparenté à l'adjectif kimwe, un.
Mais kimwe signifie en même temps même. Ni kimwe, c'est la même chose. Cette identification au plan conceptuel, au plan lexicologique, au niveau du mot lui-même, ça dit beaucoup. Donc, cela signifie que l'unité exige une certaine identité commune. Et alors, ubumwe, c'est se sentir être ensemble comme un seul homme. Et avoir de l'ubuntu, c'est avoir une responsabilité sociale sans faille. Chacun faisant des efforts de son côté pour préserver le goût de l'un, si je puis l'appeler ainsi. Cela se dit surtout quand il est question des liens du sang. Mais cela s'utilise aussi, mutandis, à propos de la solidarité de bon voisinage, à propos de l'amitié, à propos des alliances diverses, à propos de l'harmonie sociale en général. Ce qui rend le concept d'ubumwe finalement analogique, c'est-à-dire ayant un même retour de signification avec des variantes différentes, selon les contextes. Alors, ubumwe, finalement, c'est quoi? C'est pour signifier une certaine liaison des sorts qui invite à dépasser le désordre superficiel des détails pour permettre de sauvegarder l'essentiel du bien commun et marcher comme un seul homme quand les circonstances le requièrent. Cela sans nécessairement impliquer l'amitié. L'amitié, c'est un libre choix. Mais au moins, ce n'est pas nécessairement objet d'un choix. On l'accepte, on y est. On ne peut pas faire autrement même. L'Ubuntu est à cette condition. On doit être capable de faire du bien et même de se sacrifier pour quelqu'un avec qui on n'est pas nécessairement ami. Parce qu'il fait partie de notre moi communautaire. C'est ceux à qui je m'identifie, que je le veuille ou non. Donc, quelqu'un qui dit « Turibamwe, nous sommes un », alors qu'il n'y a ni amitié, ni même estime entre les deux, alors là, on est vraiment au monde. Parce qu'on exprime des liens qui dépassent l'occasionnalité pure, des liens qui plantent leurs racines à un niveau très profond de la personnalité, quoi qu'il en coûte. Ce qui montre que finalement, la définition de l'homme change. L'homme n'est pas un individu. Un individu, c'est un terme que nous avons en commun avec les choses et les animaux. Et un individu, finalement, c'est de la matière avec de la quantité. Même une table, c'est un individu, pourquoi pas? Alors les gens individualistes, ils limitent l'homme, ils l'appauvrissent. Et ils sont même dangereux pour l'humanité, nous y reviendrons. L'homme est homme quand il sent qu'il a une dimension communautaire. Nous allons l'observer davantage en parlant, en abordant le concept de umuvyeyi, parce que ubumwe, ça vient de là, umuvyeyi. L'ubuntu commence
par la vision profonde de la paternité et de la maternité, c'est clair. Et umuvyeyi, ça vient de kuvyara, engendrer. Au Burundi, nous sommes très attachés à nos parents et ça nous honore. Pourquoi nous y sommes attachés? C'est parce que, justement, nous avons des principes forts là-dessus. Et l'enfant, extériorise le mystère du dedans de la personne. Celui qui nous a engendrés, il a extériorisé le mystère du dedans de sa personne. Nous sommes des prolongements à lui. Alors l'attachement à nos parents, plus on grandit, plus on y va. Il y a une espèce d'anecdote italienne qui peut dire beaucoup. Un enfant dit « Mon père sait tout ». Un adolescent dit « Mon père ne sait rien ». Et un jeune homme qui grandit, qui devient adulte, dit « Et consultons le père, on ne sait jamais ». Et puis, quand quelqu'un est vraiment adulte, à 40 ans, il dit « Si j'avais encore mon père ». Alors l'attachement aux parents, il s'approfondit beaucoup quand quelqu'un devient très adulte. Alors on comprend qu'on est l'extériorisation de cette personne-là, le prolongement de l'intérieur intime de cette personne-là qu'on appelle muvyeyi, parent. Alors, automatiquement, avec les frères, on constitue un moi communautaire qui canalise nécessairement les énergies disponibles. Alors, si on vit à plein cette conception des relations sociales, alors on est au monde, on peut dire qu'on a de le monde, autrement pas. Il y a un proverbe qui en dit long d'ailleurs. Gutukaso ugasubizwa n'igihugu. Quand tu injuries ton père, c'est la collectivité anonyme qui répond à ton injure. Donc l'injure s'adresse finalement à la collectivité anonyme. Et ce qui veut dire que on n'est plus homme, on n'est plus digne de faire partie de la communauté humaine si on injurie son père. Cela est fort et ça nous honore. Donc, revenons donc au fait que l'enfant est l'extériorisation de l'intérieur intime des parents. On le dit d'ailleurs, Naka yarivyaye. Tel s'est engendré lui-même, tellement son fils lui ressemble. Ou le papa, quand il est heureux de voir un fils qui le prolonge bien, il dit Par contre, quand l'enfant est indigne, le papa lui dit et c'est un reproche terrible. Ça. Donc ce prolongement est très fort. Quand on salue un enfant autrefois, on lui dit Girasso et un papa, Giriwanyo et un chez toi, Giriyuva, Giriyuja et un endroit d'où tu viens et là où tu vas. C'est une bénédiction en plus en saluant, en prenant sur les épaules.
Moi, je le fais parfois le jour des grandes célébrations. Tout à fait, je donne des bénédictions à la traditionnelle. Maintenant, j'ai stoppé à cause du coronavirus. Mais c'est très significatif. Donc, l'enfant est le prolongement de ses parents. Et alors, par conséquent, les enfants, entre eux, devenant des frères, ils sont invités à être solidaires, ils s'identifient les uns aux autres. Donc, le principe d'identification mutuelle est un principe profond dans la culture burundaise. Ça crée une solidarité interne solide. Au point que quelqu'un se dit « moi », quand il dit ce « moi », il entend ceux qui sont issus des mêmes entrailles. Alors là, on est homme, autrement pas. Donc le principe du moi communautaire est très sacré. Et la plus grande injure qu'on puisse adresser à quelqu'un, c'est de lui dire « Ndiwagandutse kuri nyokosha ». Tu n'as pas fait la levée de deuil définitive de ta mère. Tu ne vois rien. Tu bois parmi les autres gens et tu bois une bière. C'est pas possible. Tu vas tout droit, heureux, fier, alors que tu es méprisable au maximum. Donc, le concept de parents ici chez nous est solide. C'est de là que tout provient pratiquement. Heureusement, nous y sommes attachés et ça nous honore, encore une fois. Observons maintenant le concept de frère, parce que le Ubuntu se propulse dans la prise au sérieux de la fraternité. Voyons les termes. Mwene wachu, littéralement enfant de chez nous, et qui signifie mon frère, mwene wachu, umuvukanye, celui qui est né avec moi, umuvandimwe, celui qui vient de même sein maternel, des mêmes entrailles. Le mot umuvandimwe en Kinyarwanda, le pays voisin, signifie non seulement les frères, mais aussi les cousins germains, soit de par le père, les deux papas, frères, soit les deux mamans, sœurs. Alors on dit umuvandimwe. Donc on étend le concept de umuvandimwe aux cousins germains, c'est intéressant ça. De toute façon, ce terme umuvukanye, umuvandimwe accuse un retour de signification. Mon frère est celui qui est né des mêmes entrailles que moi, umuvukanye, umuvandimwe. Donc il prolonge la même intériorité intime que moi. Donc je m'identifie à lui. Le concept d'Ubumwe, donc unité, est ainsi fondé sur le principe d'identification des gens les uns aux autres. Avec tout cela comporte d'appartenance mutuelle, de racines, j'allais dire, abyssales, communes. Abyssal veut dire lié à un certain abîme, des racines qui vont loin. Alors là, quand quelqu'un en est conscient, il est au monde. Quand il n'en est pas du tout conscient, il n'est pas au monde. Il n'est pas homme réussi.
nigito, c'est-à-dire il est mieux que rien, c'est un vaut rien. Nagakoko, c'est un petit animal. Damundarimo, il n'y a pas d'homme là-dedans. Ce n'est qu'une écorce, si on peut dire. Il y a un proverbe terrible à ce sujet. Inani ineniwavo. L'homme incapable de collaboration. Il méprise les siens. Il refuse de partager avec les siens. Il en fait un tabou même, kunena. Alors, cela pratiquement affecte la définition de la personne humaine, en lui conférant une dimension essentiellement communautaire, dont on ne peut faire abstraction. Se dissocier ontologiquement des siens, c'est tuer le dedans de soi-même. Donc l'homme a une dimension communautaire nécessairement. Et alors, la recherche d'intérêts individuels, commandée par la foi des raisons calculatrices, cela a moins de place. Bien au contraire, les maîtres mots sont, dans ce cas, la disponibilité invincible, la dédition totalisante à cause de la famille, l'offrande de soi en partage, la capacité de donner sa vie avec la conscience qu'on atteint mieux même la réalisation de soi. Puisque mon frère est le prolongement des mêmes entrailles que moi. Ce sont des relations que je n'ai fait que recevoir. Et ce sont celles-là qui sont les plus profondes. Donc je me réalise en me donnant. C'est très joli ça. Et donc cela élargit le concept d'homme, la personne humaine. Ce n'est pas un simple individu. L'homme est homme quand il a une dimension communautaire. Alors, ça peut même aider à une meilleure conceptualisation plus tard des relations sociales, parce que l'individualisme a trop gagné d'espace au détriment de la vie communautaire. Donc, les liens du sang ne sont qu'un point de départ. Mais à propos des liens du sang, on a quand même des choses intéressantes dont on peut partir pour aller plus loin. Quand on se coupe des siens, on éprouve par après un grand remords. Ulinshuti ukinovora intimba. Akarigito gasambura kaba kimbene, le vaurien détruit sa demeure comme une chèvre. Ulinshuti ukinovora intimba. Quand tu manges, quelqu'un détient. Manger, mais au sens métaphorique. Et alors là, en te léchant les babines, tu n'éprouves que du remords. Et un remords cuisant, une angoisse même. Et donc, il y a des gens qui parfois regrettent les bonnes relations avec les parents après leur mort. Il y en a qui vont sur leur tombe pour leur demander pardon, pour montrer combien le remords à ce sujet est très fort. On ne brise pas impunément
des liens enracinés au fond de soi. En ce cas, l'isolement, c'est la mort. Il y a des relations qu'on n'a pas le droit de choisir, qu'on a reçues comme liées à son être même. Et ça résiste à l'usure. Et alors là, en y prenant conscience et en y étant fidèle, on est appelé au monde. Autrement, on dira Nagakoko, Nakabura Buryo. Donc, quelqu'un qui n'en est pas un. Donc, l'homme est un être structurellement situé. Ce n'est pas un individu isolable. Et autrement, on dira Akarigito Gasambura Aokaba Gimbene. Le vaurien détruit sa demeure comme une chèvre. La chèvre, c'est le symbole de quiconque s'éloigne de son point d'attache par principe. La chèvre, c'est l'animal qui, pour chercher de l'herbe, va le plus loin qu'elle peut. Pour des raisons d'ailleurs peu explicables. Et un homme qui en est là est appelé un vaurien, Sumundu. Ce n'est pas un homme réussi du tout, du tout, du tout. Et donc là, nous avons des principes sacrés qui font notre monde et qui nous honorent. Revenons à l'approfondissement du terme arigito. Arigito. Gito, normalement, Gi, c'est le classificatif des choses et des animaux. Igikoko, Gito. Et Giti, Gito. Alors, on appelle l'homme par son classificatif là, Gito. Parce qu'on aurait dit autrement Muto. Non, on dit Gito. Il n'y a rien. Comme vous le voyez, comme chacun peut le voir, quand quelqu'un néglige ce genre de lien, il est vraiment peu de choses. Et alors, ces liens-là qui nous constituent sont solides et exigeantes. Les siens sont là et nous devons en tenir compte. Les nôtres sont là, nous devons en tenir compte. Même quand nous ne sommes pas là pour eux, eux, ils sont là. La réciprocité est à un autre niveau. Ce n'est pas celle du donnant-donnant. Et c'est une réciprocité qui est beaucoup plus profonde. Tellement que l'on dit Igito gitabwiwabo. Même un imbécile, un vaurien, finalement, il est jeté, pour ainsi dire, chez lui. Le vaurien sait au moins qu'il sera accueilli chez lui, dans quelque état qu'il se trouve. Un peu comme le fils prodigue, quand il avait gaspillé ses biens. Donc, cela évidemment a un aspect négatif, c'est le parasitisme qu'il faut éviter. Mais le principe est là, il faut le garder. Quand quelqu'un devient délinquant, il te ruine jusqu'au dernier cheveu.
Là, c'est un aspect négatif de l'affaire, mais cela ne doit pas du tout nous faire renoncer au principe. Voilà donc à propos de la solidarité familiale, les principes qui la guident. Nous passons maintenant au plan social. Le voisinage, parce que le concept d'Oumoué va jusqu'au voisinage. Et l'identification de soi au sien va jusqu'au voisinage dans la tradition burundaise. La connexion avec les voisins est une exigence de nature. On dit umubanyi niwe muryango. Le voisin, c'est lui le premier membre de la famille. Umuryango va ku muryango. La famille commence à l'entrée de la maison, à l'entrée de l'enclos même. Ce sont des proverbes comme a toujours dit mon père. Umubanyi niwe muryango, umuryango uva ku muryango. Donc la solidarité de bon voisinage est une exigence de nature. La parenté commence par là. Et donc, pratiquement, ceux qui partagent constamment l'espace, notre espace, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, le feu dont nous servons pour cuire les vivres, ceux-là sont de la famille. Ils sont incontournables. Nous ne pouvons pas nous envisager purement et simplement juxtaposés. Donc, nous partageons beaucoup. Si bien que nous devons, dans la vie, réellement partager. Il n'y a rien à faire. On dit des proverbes sévères à ce sujet. Wishirasoni siroga nirya abandi babona. L'homme éhonté, ce n'est pas celui qui empoisonne autrui, mais celui qui mange en présence d'autres personnes sans rien leur donner. Et ils sont simplement là, voisins. Donc, supposons, on voyage avec quelqu'un. Et moi, quand je voyageais, étant étudiant en Italie, comme étudiant, je ne pouvais pas aller au restaurant nécessairement, je n'en avais pas les moyens. Alors je portais ma provision. Alors, au moment du repas, pour que je prenne ma provision, je devais voir si les autres font de même pour manger en même temps qu'eux. Je ne sentais pas la possibilité de manger seul devant eux. Ils sont là, à côté de moi. Alors je m'arrangeais pour leur donner un petit pain à quelqu'un qui voulait. Souvent, ils refusaient malheureusement. Et alors je me suis habitué à donner des biscuits. Les biscuits, ils les acceptent facilement. Un biscuit, c'est pas terrible. Et alors j'ai inventé un truc. C'était justement ces biscuits avec qui je me munissais. Et avant de manger ma provision, je commençais à donner au moins aux enfants de ces biscuits-là. Alors je pouvais manger. Je me suis finalement habitué à la culture occidentale, il n'y a rien à faire. Mais quand j'ai commencé à manger seul dans une gare de train, un jour, j'étais à côté des distributeurs automatiques de vivres. Alors, j'ai voulu appuyer sur le bouton pour avoir un chocolat. J'avais faim. Mais j'ai regardé tout autour de moi,
pour voir si à l'horizon il n'y avait pas un Burundais, quelqu'un qui ressemblait à un Burundais et qui pouvait me voir manger seul. Quand j'ai vu qu'il n'y avait personne, j'ai pris. Et donc, pratiquement, j'ai appuyé et j'ai eu mon chocolat et je l'ai mangé. J'ai pris mes énergies. Mais par après, je me suis habitué à manger sans que je donne à quelqu'un, puisque la culture là est ainsi. Mais autrement, non. Et quand on est imbu de la culture traditionnelle, on dit Divimanuka, ça ne descend pas. Birakwanga munda, ça refuse d'entrer dans l'intérieur intime parce que quand on mange ici chez nous, et on dirait qu'il y a deux étages. Il y a un étage proche, là où vont les vivres, et puis un étage plus profond, le siège de Mutima. Et c'est là que les vivres devraient arriver, c'est-à-dire rendre quelqu'un plus homme, le rendre plus heureux de partager. C'est pourquoi on dit Muraho Mutima ni Muhinda, Inda ni Bahomora. Donnez à votre cœur et pas seulement à votre ventre, parce que le ventre, ce n'est qu'un abîme insatiable. C'est terrible. Donc, et le partage conçu ainsi va très très loin. Alors, comme chacun le voit, le refus de ce partage est une lésion des droits culturels. Celui qui mange sans rien donner aux autres, on dit finalement que c'est un anthropophage. L'homme est honteux, ce n'est pas celui qui empoisonne les autres, mais celui qui déjà mange en leur présence sans rien leur donner. Et manger seul, c'est comme manger les autres. Et alors là, ça ne descend pas. Gutamira umuntu ari mu rugo ukabutamira umutanga. Umutanga, c'est ta mère. Quand tu manges, alors que quelqu'un attend pour que tu lui donnes quelque chose, et alors, ce que tu manges est bien amer. Vous l'avez mangé, cet homme. Kurya, donc, c'est employé au sens métaphorique, c'est-à-dire, vous l'avez anéanti au niveau de vos préoccupations. Warandiye mwananje, ça veut dire, tu m'as éliminé de tes préoccupations. Donc, tu t'es dégradé. Waragotse. Tu as un intérieur intime étroit, Uragamunda. Donc c'est très fort. Alors, on peut dire que mes biens sont miens, mais quelqu'un qui a besoin de moi, lui aussi est mien, c'est les voisins. Les fibres qui tissent ma conscience l'exigent. Là, il y a toute une philosophie du partage, de la solidarité, de l'hospitalité qu'on peut facilement approfondir. L'identification aux gens, qui ne sont pas nécessairement des parents. Donc, être au monde, c'est partager, il n'y a rien à faire. Si on ne peut pas partager, on n'est pas homme. On est autre chose. Donc, comme chacun peut le voir, et nous avons une culture exigeante, très exigeante.
Et un philosophe appelé Jean-Paul Sartre, français, a dit, c'est un existentialiste qui a beaucoup eu de l'influence dans les années 50-60 par là. L'enfer, c'est les autres. Mais cela, pour nous, c'est inimaginable. Et alors, un autre philosophe, enfin, peut-être théologien, Bernanos, philosophe aussi, a dit « L'enfer, c'est de ne plus aimer. Pour nous, c'est celui-là, le dernier, qui s'approche de notre culture traditionnelle à propos d'Ubuntu. L'homme imbu d'Ubuntu dit « L'enfer, c'est la solitude. » Non pas le fait d'être matériellement seul, mais le fait de ne penser qu'à soi. L'angoisse ne tue pas. Ce qui tue, c'est la sensation de la solitude. Alors, quand on a beaucoup de biens et qu'on ne veut pas les partager, on est en enfer. L'expression kwigunga nitunga, c'est une expression sévère. Ingunge, c'est un terme méprisant. Il y a des gens qui s'appellent kagunge, mais pour qu'on les empêche d'être cela. Parce que chez nous, il y avait beaucoup de noms contraires à ce qu'on veut, juste pour pouvoir influencer l'éducation après. Le guciri kuzo. Alors, à propos de kwigunga nitunga, il y a un conte intéressant que je résume en français. Un homme a abattu une vache. Il n'a pas voulu la partager avec les autres, comme le veut la tradition. Quand quelqu'un abattait sa vache, les beaux morceaux, on les mutualisait, c'est-à-dire on les donnait à un groupe de gens, les membres de la famille ou autres, pour que eux aussi puissent faire la même chose plus tard. C'est une mutualisation. Mais les mauvais morceaux, comme tout ce qui est aux intestins ou ailleurs, on les donnait gratuitement. Et les gens avaient le droit de venir les quémander. Alors cet homme a refusé de partager après avoir abattu une vache. Il s'en est allé dans la forêt et quand il arriva dans la forêt, il a rencontré tout de suite le monstre Sizimwe. Et le monstre lui a dit « Ndura muturanye turaturanye. Fais-moi une offrande, cohabitant, nous cohabitons. » Donc, tu as quitté la société des hommes. Sache que maintenant, tu es dans la société des animaux. Et alors, tu es soumis à moi. Tu me payes une tribu, Ndura. Autrefois, dans la tradition, comme c'était des formes d'impôts, on devait amener des cruches de bière ou de vin de banane chez les chefs, chez les grands, ou du miel chez les rois et les princes, pour pouvoir montrer qu'on est soumis, qu'on est un bon sujet. Alors, le monstre a dit cela, Ndura. Donc, tu es mon sujet et je suis ton patron. Chez les animaux, c'est comme ça.
Alors lui a refusé la société des hommes, il s'en va, il trouve la société des animaux, il en est encore plus victime, bien sûr. Et ainsi se termina la douloureuse histoire. Elle devait se terminer ainsi. Cet homme devait se rappeler une chose. Akaryoshe sakumwe. Si quelque chose te plaît, sache qu'elle plaît à d'autres aussi. Plus une chose est bonne, plus elle est à partager donc. Et alors, comme chacun le voit, le partage est un devoir. Et on peut étendre cela à l'économie mondiale même. L'économie mondiale doit devenir solidaire avec le temps. L'économie solidaire, c'est que on s'arrange pour que les biens puissent se distribuer d'une façon plus équitable, plus solidaire. Là, c'est un grand combat. De toute façon, dans la tradition, 3 choses devaient être partagées. Le lait, surtout quand quelqu'un était malade, parmi les voisins. La boisson, quand quelqu'un se présentait dans ton enclos pendant que tu étais en train de faire boire à tes amis, il devait boire lui aussi, ne fût-ce qu'un peu. Moi, je vois mon père appeler quelqu'un qui n'était pas invité, il l'invite, il dit « Somash, Soma. Makura, bois un peu. Ide, ça suffit. » Alors, cet homme devait partir, mais après d'avoir bu un peu, et les amis, ils devaient rester, bien sûr. Et donc, et puis la viande, on l'a donnée aussi aux gens qui venaient commander des morceaux moins bons. On appelait cela Ukanuza. Donc, le kuvumbi nyama. Donc, comme on venait commander de la bière, on commandait aussi de la viande. Tout cela se faisait bien sûr avant la monétarisation du pays. Aujourd'hui, les choses ont changé et on doit adapter la civilisation à la modernité, bien sûr. Mais dans la tradition, il faut se rappeler. Plusieurs proverbes invitent à partager. Ingandhiviyumwe. La vache n'est pas une propriété exclusive d'une personne. Le pauvre manque de la nourriture seulement quand il s'enferme. Imbitsi cyane ibikira mukeba. La femme trop avare amasse des biens pour sa rivale. Akariwe neza karagwira, inyama y'umununi ndi yokwiye umuryango. Quand un mets est consommé selon les règles de l'art, il se multiplie. Autrement, la viande d'un oiselet ne pourrait pas suffire à nourrir toute une famille. Des biens se font rares, surtout dans un climat de haine. L'eau peut manquer alors qu'on en a pleine une énorme cruche à cause du refus d'en donner. Quand tu ne vois pas quelqu'un venir partager tes mets, tu ne le verras pas en cas d'infortune. La main qui mange sans se donner, la main qui mange sans te donner, frappe la bouche pour crier secours sans que tu l'entendes. Il ne t'entend pas parce que vous n'avez jamais partagé. Oh, les proverbes abondent.
Amaso y'umukunzi ava muri humye. Les larmes d'un ami viennent surtout de l'œil aveugle. Ugaba ntaraba ubwoya, qui donne une vache ne considère pas la beauté de sa peau. Ni ugutanga utitangiriye itama. Il faut donner sans mettre la main sur la joue en signe de tristesse. Alors évidemment, le monde a changé, la monétarisation est venue, l'individualisme a gagné du terrain à travers le monde. Il faut donc adapter notre civilisation du don, mais sans l'abandonner. Il faut donc réfléchir davantage, et c'est ce que je proposerai en parlant d'éticulturation. On y reviendra. Il faut arriver à ce que nous puissions montrer au monde que les contrats win-win sont possibles avec de la solidarité. Il faut être plus profond. Il ne faut pas que l'individu soit défini, que l'individu définisse l'homme. L'homme est plus grand que ça. Et nous approfondissons cela davantage. J'aurais voulu que ceux qui écoutent ces causeries hebdomadaires puissent approfondir davantage eux-mêmes et atteindre ainsi une société meilleure. Moi, je m'adresse pratiquement, je dois le dire, aux intellectuels, des gens qui doivent penser leur société, eux aussi, au lieu de subir simplement tout. Et alors, il faut bien qu'on apprenne à définir la personne en y mettant la dimension communautaire. Et alors, on ne dira pas simplement les droits de l'homme, mais les droits et les devoirs de l'homme. La responsabilité sociale étant de rigueur. Quand je dis moi, j'entends nécessairement tous ceux qui me sont liés, tous ceux qui font partie de mon moi communautaire. Donc, je voudrais inviter tous ceux qui fréquentent ce site www.akaranga.bi puissent devenir des artisans d'une société différente et de la tradition et surtout de la modernité apportée sur base de l'individualisme. Voilà donc ce que je voulais dire aujourd'hui et je souhaite à tous ceux qui m'ont écouté d'y réfléchir par après. Merci beaucoup.